Bonjour les béliers, voici vos messages pour le mois d'avril 2019. Cette fois-ci, j'ai procédé au tirage avant de me filmer, donc toutes les cartes sont sur la table et nous allons pouvoir nous consacrer uniquement aux messages à délivrer. Nous allons commencer par un petit message des anges. Et pour vous, ce sera l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Je passe tout de suite aux cartes avec le tarot de Marseille. Parce que le message que vous avez eu de l'archange Raphaël me fait penser, vous allez voir, aux cartes que l'on a avec le tarot de Marseille. Pour vous, j'ai eu le chariot et le soleil. Et ici, j'avais l'arcane sans nom. Alors, dans la coupe, j'avais également le pendu et le mât. Moi, ce que je ressens pour vous, pour certains béliers, bien sûr, parce que tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Donc, prenez si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous, si vous êtes concerné. Je ressens pour certains d'entre vous comme s'il y avait une situation dans laquelle vous vous sentez, alors, soit récemment, soit vous êtes actuellement bloqué. Vous vous sentez bloqué dans une situation, vous... mais en même temps, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de débloquer les choses. Alors, c'est une situation où vous ne maîtrisez pas forcément tout. Vous n'avez pas forcément été... Parfois, il y a des choses qui nous arrivent et on n'est pas contre... Enfin, qui arrivent contre notre volonté. On ne l'a pas choisi, hein. C'est notre destinée, ça se passe, c'est parce que ça doit se passer comme ça. On doit le vivre et c'est tout. Même si c'est quelque chose de pas toujours facile. Et là, je vois qu'il y a eu peut-être des blocages pour vous, une situation où vous vous êtes senti un petit peu, oui, freiné, hein. Alors, avec le chariot, avec le soleil, on voit que vous avez envie d'avancer, hein. Vous avez envie de prendre les rênes et d'y aller, hein, de tracer la route et d'arriver jusqu'à ce soleil, jusqu'à la réussite, hein, de tracer la route jusqu'au succès, hein, pour le succès, hein, pour triompher. Alors, peut-être qu'actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez, hein, c'est possible, mais en tout cas, à un moment donné, vous allez décider de, eh bien, de prendre la route, d'avancer, d'y aller et de couper probablement avec une situation qui ne vous convient plus. Alors, comme je le disais précédemment, peut-être que cette situation, hein, cette coupure, cette transformation, vous ne l'avez pas choisie. Parce que parfois, il arrive que l'on vive des choses que l'on n'a pas décidées, hein. On aurait voulu que ce soit autrement, mais ça ne se passe pas comme on le voulait. Bon, alors là, on voit avec l'arcane sans nom qu'il va y avoir une transformation, hein. On va en terminer avec une situation, peu importe si c'est personnel, professionnel, sentimental, on va en terminer en tout cas avec une situation, avec un état, ça peut être spirituel aussi, hein. On va en terminer avec une situation, un état, avec quelque chose, mais pour passer à autre chose, et autre chose de meilleur pour vous, hein, visiblement. Bien sûr, cette transformation n'a pas forcément été facile, hein. On peut passer par des moments douloureux, par des épreuves, mais en tout cas, on décide d'avancer, hein, on décide de continuer et on veut triompher, hein, on continue pour le meilleur.
Donc ça me rappelle, comme je vous disais, le message de l'archange Raphaël, qui nous disait que la guérison et la sérénité nous seraient offerts, que l'orage allait s'éclaircir et que le soleil que l'on retrouve ici allait briller et qu'il fallait avoir confiance. Parce que même s'il y a des situations délicates actuelles, hein, même s'il y a des situations difficiles à vivre, on va passer à autre chose. Hein. On va passer à autre chose. Alors, je mets quelques cartes de côté parce que sinon, voilà, on les reprendra tout à l'heure. Avec l'oracle des fées, j'ai eu pour vous le timing parfait. Le timing parfait qui nous dit c'est le bon moment pour avancer. Alors là, bon, ça rejoint déjà les messages qu'on a eus. C'est le bon moment pour avancer. Je ne vais pas répéter puisque c'est exactement les messages précédents. On décide d'avancer et c'est le bon moment. À un moment donné, on se dit oui, il y a ça. Je suis dans une situation qu'il faut changer, ou alors je subis malheureusement ce changement que je ne souhaitais pas forcément, mais on nous dit que c'est quand même le bon moment pour avancer. Donc malgré tout, on avance et on avance pour du mieux, pour ce soleil, pour la réussite. On nous parle également, avec cette deuxième carte, de voyage. Alors, le voyage, c'est pas forcément un voyage concret. Concrètement, ça ne veut pas dire vacances, grand voyage. Ça peut, si vous avez la chance de pouvoir partir en voyage, ça peut être, mais ça peut être tout à fait une autre forme, plus abstraite de voyage. Hein. Par exemple, en spiritualité, ou, vous voyez, ça peut nous parler aussi d'une évolution spirituelle, hein, pourquoi pas. Puisque une transformation, ça n'est jamais sans conséquence, sans évolution sur notre personne. Et on nous dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Pour moi, il y a une évolution pour vous, il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation à venir. Et cette transformation, ce nouveau voyage, ce nouveau chemin que vous allez emprunter, c'est pour le meilleur. C'est pour trouver du mieux prochainement. Alors, je continue avec les réponses angéliques. Vous allez voir que les messages sont vraiment se répètent. Et c'est pour tous les tirages que j'ai faits pour chaque signe. Malgré que ce soit des jeux différents, eh bien, les cartes se rejoignent, les cartes parlent entre elles, et c'est vraiment, du coup, on a des confirmations de messages. Hein. On nous confirme, dans la plupart des tirages que j'ai faits, hein, pour chaque signe, on nous confirme vraiment des messages. Et là, on nous dit, choisissez une nouvelle direction. Alors voilà. Choisissez une nouvelle direction. On voit avec le chariot qu'on y va, on avance. Hein. Et on voit avec l'arcane sans nom eh bien, qu'il y a un changement d'orientation, un changement de direction. On termine quelque chose pour aller sur une nouvelle direction, dans une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, on nous dit rétablissement. Ce qui me fait penser au soleil, qui nous parle de réussite, d'épanouissement, de chaleur retrouvée. Rétablissement. Vous voyez cette personne épanouie, resplendissante, sereine, qui retrouve la paix, le bien-être. Et on nous parle, avec cette dernière carte, d'abondance.
Donc l'abondance, ça rappelle également le soleil. Ça rappelle que ça nous dit tout simplement que le succès est au bout, hein, que le succès est au bout. Donc, qu'il faut avancer et ne pas avoir peur parce que quelque chose de mieux est à venir. Quelque chose d'autre est à venir, tout simplement. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, ici on a le boomerang. Le boomerang nous parle de récolter ce que l'on a semé. Hein. Et visiblement, vous allez récolter du bon. Donc, vous le méritez. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la santé. La deuxième carte, la carte du compromis. Et la troisième carte, celle-ci, qui me parle de destinée, de destin. Alors, pour moi, il y a eu ou il y a une situation. Voilà, pour laquelle il y a eu un bouleversement pour vous, certainement. Vous avez subi une décision, je ne sais pas moi, ça peut vraiment être, ça peut... Vous voyez, hein, si ça vous parle, ce que je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être personnel, professionnel, sentimental. Bon, il y a une situation en tout cas qui vous a mis, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Si on parle de santé, bien que j'évite toujours de parler de santé, parce que je ne fais pas ce domaine-là, voilà, hein, il peut quand même y avoir des personnes concernées par un souci médical. On voit que, en tout cas, il y a un compromis qui peut être fait au sujet de ce souci-là. En tout cas, moralement, vous en avez peut-être... Donc, physiquement, moralement, vous en avez peut-être pris un coup. Hein, mais il y a quelque chose de possible à faire, un compromis de trouver, donc une solution, j'ai envie de dire. Une solution de trouver pour... Là, on a la balance. Donc, ce qui me fait penser à l'équilibre. Donc, une solution de trouver pour retrouver justement l'équilibre émotionnel, l'équilibre, voilà, l'équilibre au niveau du bien-être. Face à cette situation que vous n'avez peut-être pas forcément choisie, mais qui vous a ébranlé. Hein. C'était votre destinée. Voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, vous deviez le vivre, vous ne l'avez pas forcément choisi, voulu, mais même si ça vous a pesé, si ça vous a blessé, si ça vous a fait du mal, eh bien, il y a une solution de possible pour retrouver cet équilibre et avancer. Alors, passons maintenant à l'oracle G. Vous voyez, hein, comme les cartes parlent, hein, se rejoignent entre elles, c'est vraiment... Alors là, vous allez voir également, là on a la transformation, identique à l'arcane sans nom du tarot de Marseille. On a la route qui fait penser au chariot aussi, qui me fait penser au chariot hein, également. On a à nouveau, alors là on a la mort bien sûr le changement d'une situation, c'est également identique à cette carte et à celle-ci. Vous voyez, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose, d'une situation pour passer à autre chose, hein, pour renaître
à autre chose pour faire naître une nouvelle situation. Cette chenille qui se transforme en papillon. Alors, on a le contrat, on a des écrits, on a des échanges, peut-être des nouvelles officielles, des contrats à signer, ou tout simplement cette solution de trouver, hein, ce compromis-là. Pourquoi pas? Face à quelque chose, effectivement, hein, on met fin à quelque chose qui nous a perturbé, hein, qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a vraiment fait du mal. Alors, après, voilà, hein, ça dépend si cela concerne le relationnel. Pour certains, bon, ça peut être un sentiment de trahison, une trahison, ça peut être, voilà. Et puis, bah, si c'est le domaine, si c'est un autre domaine, hein, bon, c'est quelque chose qui vous a fait du mal, hein, peu importe le domaine, hein, voilà. Qui vous a fait du mal, pour lequel vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes posé beaucoup de questions, ça vous a blessé. Cependant, tous les espoirs sont permis, hein. Après cette transformation, vous allez en terminer avec cette situation parce que voilà, hein. Et j'avais une dernière carte qui était tombée. Donc, vous allez c'est sûr et certain, pour vous, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu quelque chose sur votre route. Quelque chose de pas forcément agréable. Je rappelle que tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une transformation possible. La fin de cette situation qui vous a fait du mal, qui vous fait du mal. Et on retrouve les espoirs, hein. Tous les espoirs sont permis. On retrouve même une certaine chance, un certain bonheur dans notre vie face à cette situation, après cette situation, après avoir coupé avec cette situation, après s'être transformé, vous allez passer à autre chose, tout simplement. Et à autre chose où les espoirs sont permis et où quelque chose d'heureux vous attend. Alors là, avec la jeune personne, ça peut parler. Là, ça me fait penser à la carte du voyage qu'on avait aussi tout à l'heure. Bon, voilà, vous allez prendre de la distance avec une personne ou avec une situation dans laquelle qui ne vous convenez plus. J'ai un peu de mal à parler là, après avoir fait 2-3 signes à la suite, j'ai un petit peu de mal à articuler. Alors, donc vous allez prendre de la distance, hein, volontairement ou de toute façon involontairement, c'est-à-dire vous allez être obligé, hein, de prendre de la distance et de couper avec une situation qui vous faisait du mal. Et en tout cas, quelque chose de bien est possible après. Là, ça peut me parler encore de voyage, hein, comme on avait le voyage dans les cartes du début, de prise de distance, de voyage. Ouais. Alors, est-ce que certains vont trouver des réponses lors d'un déplacement, hein, lors d'un déplacement, lors d'une sortie, lors d'un voyage, pourquoi pas, hein. Peut-être que certains, ceux qui ont la chance de partir, vont faire un voyage qui va leur apporter beaucoup de choses, beaucoup de bien, qui va vraiment, après ce voyage, vont se dire maintenant c'est terminé, je veux passer à autre chose, je ne veux plus de cette situation néfaste pour moi et je passe à autre chose. Ici, il y a vraiment comme s'il y allait avoir... Alors, si je parle un petit peu de professionnel, il y a peut-être certaines personnes, donc certains béliers, qui vont arrêter
arrêter un contrat de travail. Peut-être arrêter un contrat de travail, effectivement. Et ça va les ouvrir à autre chose, hein, vont s'ouvrir à autre chose. En tout cas, alors là, oui, on a une transformation possible hein, lors d'un déplacement, d'un voyage ou d'une prise de distance par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Vraiment, c'est tout à fait... c'est tout à fait le message à passer là. Alors, vous savez quoi? On va recouvrir un petit peu les cartes pour essayer d'avoir plus de messages, bien que je trouve que là, c'est quand même assez clair. Hein. C'est quand même assez clair. Alors, ça peut être aussi en terminé pour certains hein, avec une relation sentimentale. Hein. Pourquoi pas? Ça peut. Hein, là, ça peut être n'importe quel domaine, hein, vraiment. Là, il n'y a pas de domaine particulier. Ça peut être sentimental, professionnel. Alors. Peut-être une trahison au niveau, peut-être, pourquoi pas. Alors, spirituellement parlant, vous êtes peut-être invité à voir les choses plus positivement dorénavant, hein, après cette transformation. Donc à être positif hein, pour avancer et arriver au succès, à ce succès personnel, à s'élever aussi, hein, ça me fait penser à ça. On s'élève, on grandit. Et puis peut-être que certains ont eu une petite perte d'argent, hein. Ça peut être ça, ce petit sentiment de trahison que vous avez eu, ce quelque chose qui vous fait du mal, ça peut être ça aussi, mais bon, on nous dit que tous les espoirs sont permis, donc visiblement ça va s'arranger. Ça peut mettre du temps, mais lentement, mais sûrement. Alors là, on a l'abondance. Alors effectivement, si vous avez eu une perte d'argent, normalement, il va y avoir une solution bénéfique de trouver. Hein. Mais ça peut... Voilà, hein, là je parle d'argent, mais comme je vous le disais, ça concerne vraiment tous les domaines. Donc il y a quelque chose de mieux à venir, hein, on le voit. Hein. Vous allez couper avec une situation, ça va se transformer, vous allez passer à autre chose, mais pour du bon, hein, pour du meilleur. Pour du meilleur. Voilà. Oh, puis là, on a le cadeau. Bon, bah, tout est dit, hein. Tout est dit. De toute façon, je crois qu'on pourrait s'arrêter là, avec finalement, on aurait pu s'arrêter avec le tarot de Marseille, parce que, en fait, on voit la même chose, en fait. On voit que vous allez décider d'avancer, enfin, décider, en tout cas, vous n'avez pas le choix. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de couper avec une situation qui ne vous convient plus, et ou en tout cas, on vous l'impose, cette situation, et du coup, vous allez avancer sur une nouvelle route, une nouvelle direction, mais en tout cas, on voit avec cette carte, on garde espoir parce que c'est une carte de réussite. Hein. Donc, et avec ces cartes-là, on ne peut que parler de réussite à venir. Donc c'est chouette, et ben oui, c'est chouette parce qu'on voit que, bah oui, dans la vie, tout n'est pas rose. Hein. Là, on voit vraiment avec vos tirages, les béliers, que dans la vie, tout n'est pas rose, mais que on peut avancer après dans une nouvelle direction, une direction qui nous apporte une certaine réussite. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Là, on va parler plus de sentiments. J'ai cette carte qui est tombée tout de suite quand j'ai mélangé le jeu. Et ça me parle d'épreuves. La foi soulève des montagnes. Bon. Comme c'est étonnant, hein?
vu les cartes qu'on a eues auparavant, voilà. On est dedans, hein, on est dedans. Alors, pour moi, alors là, j'ai les doutes. J'ai vraiment eu beaucoup de... J'ai eu cette transformation. Vous avez des doutes. Alors, pour le sentimental, peut-être que certains ont... eh bien, peut-être ont eu... Alors, certains ont peut-être commencé une relation sentimentale où il a fallu ne pas la vivre au grand jour. Hein. Peut-être qu'il y avait... voilà, des engagements de part et d'autre déjà. Donc, alors voilà, on nous parle de tromperie. Hein, donc, quelqu'un portait un masque ou cachait quelque chose. En tout cas, avec le secret, on voit que la relation n'était pas forcément vécue au grand jour. Et vous y avez beaucoup réfléchi, il y a eu beaucoup de doutes, mais on voit une transformation. On voit cette transformation à nouveau, donc toujours la même que celle-ci. On voit une guérison possible, hein, un équilibre à retrouver. On l'avait l'équilibre tout à l'heure avec la balance. On voit des messages reçus, des invitations, mais on ne veut pas, je pense, d'un amour éphémère. On ne veut pas d'un amour éphémère. Je ne sais pas. Alors du coup, vous allez réfléchir. Est-ce que vous allez accepter cette invitation? Rien n'est moins sûr. Mais en même temps, vous êtes protégé. Hein. En même temps, vous êtes guidé. Vous avez une protection. Et je pense que vous voulez l'amour véritable. Vous voulez la fidélité, la stabilité hein, dans une relation. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'on vous a apporté. Hein. En tout cas, entre le printemps et l'automne, pourquoi pas un nouveau départ? Pourquoi pas un nouveau départ? Mais effectivement, il y a peut-être une tierce personne qui bloque ou qui a freiné, hein, qui vous a freiné. Mais on vous demande de retrouver l'équilibre, le bon raisonnement, d'être sage, hein, de penser avec sagesse. On nous parle d'amitié également, donc... Ah, alors attendez. Hop, 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 il y a eu un couac. Tac, tac. Vous allez peut-être mettre fin à une situation, parce que là, on voit encore séparation pour certains, mais on voit un happy end. Donc, on voit que le bonheur sera retrouvé. En tout cas, vous avez envie de retrouver l'harmonie. Hein, vous avez envie de retrouver voilà, quelque chose de beau. On vous dit de rester patient. On nous parle de 2 mois ici. Alors, peut-être que d'ici, voilà, hein, printemps-été, ça peut s'améliorer. Mais il faut rester patient. Il faut prendre le temps hein, de voir évoluer cette relation. Parce que il y a quelque chose... Vous allez peut-être mettre une pause. Hein. Vous allez mettre une pause peut-être à une situation, à une relation. Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas et si vous êtes très bien avec votre partenaire, qu'il n'y a pas de souci, que vous ne vivez pas de relation avec voilà, une tierce personne, ou, hein, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc surtout, ne... Bon, pour certains, en tout cas, il y a des blessures. Il y a des blessures et en même temps... un choix à faire par rapport à une relation. Vous ne savez pas s'il faut continuer ou arrêter. Mais vous méfiez un petit peu. Hein, vous vous méfiez un petit peu parce que on voit qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas clair pour vous. Mais on nous parle de chaleur retrouvée. Alors peut-être bientôt on nous parle de chaleur retrouvée. On nous parle de coup de foudre. Bon, alors pourquoi pas une nouvelle rencontre pour certains, hein, pour les célibataires. On nous parle d'élévation, vous voyez, l'équilibre, l'élévation retrouvée. On nous parle de naissance. Alors, naissance, pour les couples, ça peut parler de bébé, hein, mais de naissance, ça veut dire aussi un nouveau projet. Une nouvelle relation, par exemple, hein, qui vous élève. On nous parle d'union, donc une relation quand même qui peut être durable dans le temps, mais en même temps, on nous parle encore, hein, on nous parle encore d'un petit hic.
Donc, une addiction, là, on nous dit. Alors, attention aux dépendances malsaines. Donc, quelle qu'elle soit, cette addiction, ça peut... Attention, ça peut être tout simplement de l'addiction, de la dépendance affective. Hein. Donc, il ne faut pas non plus être trop dépendant de son partenaire. Hein. Il ne faut pas étouffer, par exemple, son partenaire. C'est un exemple que je donne. Ça peut être autre chose. On nous parle quand même de liens, de liens qui peut, de liens karmiques, de chance. Mais en même temps, on nous dit, peut-être là, avec une certaine superficialité, peut-être, on nous évoque peut-être une notion de légèreté, hein, de ne pas être en dépendance affective, par exemple, et d'être plus légère, hein, de ne pas, peut-être aussi, hein, si on fait une nouvelle rencontre, de prendre le temps de connaître la personne avant de vouloir s'engager à tout prix, sans savoir vraiment si c'est la bonne personne. Hein. On nous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On nous parle de messages reçus et de succès. Donc, vous voyez, on a encore ce soleil. On a encore ce soleil. Hein, on a quelque chose qui nous fait mal, mais en même temps, on a la possibilité d'aller sur autre chose de plus heureux. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a à retenir de vos tirages. Et on vous dit « aie confiance ». Voilà. Voilà pour vous les béliers. J'espère que vous allez passer un très bon mois d'avril. Restez positifs. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et moi, je vous embrasse très très fort.